Salam la famille. Ma vidéo d'aujourd'hui est un pantalon coupé très bien mesuré. D'habitude, je ne m'attaque pas aux personnes physiques. Cependant, aujourd'hui, je me le permets. En guise de droit de réponse. Taguez-moi, M. Gassama Diaby. M. Gassama Diaby, aujourd'hui, ça ne va pas. Oui, je suis d'accord. Et ce n'est pas un secret pour les Guinéens. On sait que tout l'argent que vous avez à la banque, vous avez fini de tout bouffer. Et là où je vous parle, on a des preuves que même envoyer vos 4 enfants de l'étranger pour les vacances, dont les dates même sont là très bien mentionnées, c'était un problème pour vous. Donc sur ce, il ne faut pas penser que la Guinée est un pays où, si ça ne va pas, vous vous permettez d'organiser des trucs dans les médias pour essayer justement pour avoir votre gain de pain. Monsieur Gassama Diaby, le pays là est béni. Le pays là est béni. La malédiction, c'est sur l'élite guinéenne. C'est sur ceux-là qui ont dirigé ce pays depuis l'indépendance. Le bas peuple n'a absolument rien à voir dedans. Pourquoi je me permets aujourd'hui de vous parler en tant que personne physique? C'est parce que vous avez franchi la ligne rouge. Gassama Diaby, le colonel Mamadi Doumbouya, au-delà même d'être président, c'est votre jeune frère. Il a osé prendre le pouvoir parce que ça n'allait pas dans le pays. Et le problème dont souffre notre pays, vous-même vous êtes conscient. Je parle tout de suite de l'autoroute Fidel Castro et de Hamdallah Bambeto Kouja. C'est une planification ethnique et régionale qui se passe. Vous êtes témoin de ça. Dans tous les pays du monde, M. Gassama Diaby, dans tous les pays du monde, il faut voir. Toi qui es en Europe là-bas même, est-ce que vous avez vu une route ou bien un axe là où il n'y a qu'une communauté, quoi? Ça n'existe pas. On est tous mixtes. On peut voir des Africains. Et parmi les Africains là, il y a des Marocains, il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais. Je suis d'accord. Mais à Conakry, vous-même vous êtes témoin. Parce que chaque manifestation, vous étiez sur ces routes-là en train de sensibiliser. Vous n'avez pas une leçon à donner au CNRD. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Le problème guinéen est connu, c'est simple. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas avoir l'intelligence ou bien être intellectuel, ça n'a rien à voir. Le problème guinéen est purement ethnique. C'est de l'ethnostratégique. L'ethnostratégique. Voilà pourquoi le président colonel Mamadi Doumbouya ne va pas vous répondre. C'est un président humble qui est tranquillement au palais, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut. Mais c'est à nous de vous répondre. Parce que dans ce beau pays, on a nos parents là-bas. On a nos mères, nos tantes, nos soeurs. Et des personnes comme vous, vous êtes à éviter à tout prix. C'est-à-dire, la plupart des gens qui veulent se retourner aujourd'hui contre le colonel Mamadi Doumbouya, c'est ceux qui sont venus vers lui pour qu'ils soient des ministres ou pour qu'ils gagnent des postes de responsabilité. Écoutez, vraiment, tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être directeur général. Cependant, tout le monde peut, je dis bien peut, apporter leur petite contribution à la construction de l'édifice. Personne d'entre vous n'a étudié pour être ministre. Non. Il n'y a pas une école là où on étudie pour être ministre, quoi. Étude ministre, ça n'existe pas. Personne d'entre vous n'a fait une école d'expérience. Une école là où c'est écrit une école d'expérience. Non. Quand on parle de l'expérience, c'est le nombre de difficultés et des problèmes que l'être humain rencontre au cours de sa vie. C'est tout ça la regroupé qu'on appelle expérience. Gassama Diaby, vous êtes mal placé pour donner une leçon au colonel Mamadi Doumbouya. Vous êtes mal placé pour critiquer le CNRD. Vous êtes très mal placé. Des fois, il faut être méchant, mais éviter d'être ingrat. L'ingratitude, même Dieu ne pardonne pas un ingrat. Vous êtes venu demander au président de la République à ce que vous soyez Premier ministre. Mais Gassama Diaby, vous voyez les photos là, c'est nous deux là. Peut-être que vous avez oublié, le jour où on a pris ces photos là, c'est que vous étiez là, à côté du CNRD, en train de demander à ce que vous gagnez un poste ministériel. Et ce n'est pas n'importe lequel est Premier ministre.
M. Gassama Diaby, le CNRD ne peut pas venir prendre le pouvoir dans la main d'un régime dont vous-même vous avez appartenu et encore vous reprendre pour que vous soyez Premier ministre là-bas. Mais c'est paradoxal. Ah, tu crois que c'est des enfants qui sont en train de diriger ce pays ou bien n'ont pas d'expérience ou d'esprit? M. Gassama Diaby, le problème guinéen aujourd'hui, ce n'est pas les beaux discours là dans les médias, non. C'est que le régionalisme a pris de l'ampleur. Chacun de nous doit contribuer pour mettre terme, pour bannir l'ethno-stratégique. Et sur ce, j'invite le CNRD d'essayer de faire face aux partis sectes en République de Guinée. Quand je dis partis sectes, c'est le RPG et l'UFDG. Des partis politiques aujourd'hui qui remplacent catégoriquement les régions, qui remplacent catégoriquement les ethnies. Si un membre de ces deux régions arrive à faire du mal, tu essaies de le punir selon la loi en vigueur, c'est toute la région qui va se lever contre toi. Ce qu'il ne comprend pas, dans toutes les ethnies, dans toutes les communautés, dans toutes les régions, il y a des bonnes et mauvaises personnes. En matière politique, ceux-là qui n'ont pas d'arguments, qui n'ont pas de projets concrets allant dans le sens de développement durable, n'ont rien d'autre sauf se cacher derrière leur région, derrière leur communauté, derrière leur ethnie. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de beaux discours. On n'a pas besoin de charlatanisme, c'est-à-dire venir faire des démonstrations de paroles dans les médias pour essayer de montrer que toi tu es super. C'est comme ça, on vous a vu. On vous a vu. Aujourd'hui, vous êtes fauchés. Mais tout l'argent qu'Alpha Condé a mis à votre disposition, vous avez fini de manger. Si vous avez besoin que le colonel Mamadi Doumbouya vienne en aide, il faut le voir en tant que frère, aide-moi, ça ne va pas. Là, c'est un citoyen guinéen comme toi. Il va regarder ce qu'il peut faire pour toi en tant que président de la République. Ce n'est pas une obligation. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, je vous rappelle, pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays, le président colonel Mamadi Doumbouya, il est informé, il est averti que pour être riche, il faut appartenir au secteur privé, où il faut être un opérateur économique, mais un gestionnaire de deniers publics riche, wallahi, au régime du CNRD, tu seras arrêté d'abord, jugé, condamné selon les lois guinéennes. Monsieur Gassama Diaby, vous n'avez pas de leçon à donner au CNRD. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Et vous n'avez pas encore de critiques à faire à l'encontre du colonel Mamadi Doumbouya. Non. Si c'était une autre personne, je n'allais pas parler. Mais vous, je suis déçu. C'est la même chose que j'ai dit pour Fonike Mangué. Vous venez derrière quelqu'un pour qu'on vous donne un poste. Et vous-même, vous êtes conscient que vous ne méritez pas d'être un premier ministre en République de Guinée. Ce n'est pas des beaux discours. Quand on parle aujourd'hui des intellectuels, vous pensez parler le gros français, faire ça, ça signifie que le pays là va décoller. Non, le pays là n'a pas besoin des intellections, des intellectuels corrompus ou bien tordus. Non, la Guinée a besoin des patriotes. Et la plupart de ces patriotes sont des illettrés. C'est des illettrés, ce n'est même pas des lettrés. Le patriotisme, ça ne s'apprend pas dans une école, on est né avec. On est né avec. Donc sur ce, M. Gassama Diaby, ça c'est une mise au point. Je vous préviens, on a assez de documents vous concernant. S'il vous plaît, arrête cette démagogie médiatique sur le CNRD. Il est temps pour vous, vous êtes avertis, arrêtez. Laissez le colonel Mamadi Doumbouya en paix. Laissez-lui en paix. Les deux partis phares en Guinée, c'est le RPG et l'UFDG. Le colonel est venu faire un coup d'État, un putsch le 5 septembre contre le professeur Alpha Condé, dont son parti relève d'une région qu'on appelle Haute-Guinée. Mamadi Doumbouya même est de la Haute-Guinée. Mais aujourd'hui, on lui dit qu'il n'est pas malinqué parce qu'il a repris la destinée de la Guinée en main. Le président Alpha Condé était rattrapé par l'AS. Quand on a 80 quelqu'un, vous-même vous le savez mieux que moi. On le déteste aujourd'hui. Je lui ai dit dans ma vidéo précédente, même s'il prenait, c'est-à-dire tout l'argent et diamants de la Guinée, il donnait à ces gens de la Haute-Guinée là, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute.
Et ils ne vont jamais comprendre. Moi-même, je fais partie. Parce que on fait lavage de cerveau pour te dire qu'être malinqué signifie d'appartenir au RPG. Mon père est de RPG, je suis d'accord. Ma maman est de RPG, je suis d'accord. Moi, je ne suis pas de RPG. Je n'ai jamais milité pour le RPG. Cependant, je sais ce qui se passe et je sais dire aussi la vérité. Donc, l'UFDG, le colonel est venu, les militants de l'UFDG, la plupart des communicants là, qui sont en train de bavarder sur les réseaux sociaux, ils étaient en prison. Tous les grands influenceurs de l'UFDG étaient en prison. Et le président en question, Selouda Diallo, était en prison. Résident surveillé, il lui a remis le passeport. Il a permis d'être à l'étranger aujourd'hui. Et quand je vois les militants de RPG partir voir Selou pour lui dire « Mamadi veut t'attraper », c'est comme si quelqu'un est assis, un oiseau qui dirait pour le dire « Gars, il saute ». Mais ça me fait rire, c'est paradoxal. Pendant plus de 10 ans, Selou est en train de crier sur Alpha. Alpha. Mais aujourd'hui, ça me fait mal de voir que c'est ces mêmes personnes-là qui se retournent contre le colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur Gassama, vous savez pourquoi? C'est parce que tout simplement, Mamadi Doumbouya a fait sortir Selou chez lui, à Dixine là-bas. C'est une maison même qui ne l'appartient pas, monsieur Gassama Diaby. Il y a eu combien de responsables guinéens qui s'étaient levés là? Même M. Fodeba qui était logé là-bas. C'est pas un secret pour quelqu'un. Et le dites aussi. C'est-à-dire, quand vous remarquez, la situation guinéenne est simple. Le président Mamadi Doumbouya n'a pas besoin d'état d'âme. Il n'a pas besoin de se faire aimer par qui que ce soit. Parce que moi-même, je suis conscient qu'il ne va pas être aimé par les peuples. C'est-à-dire, 80% des peuples ne vont pas aimer Doumbouya. 80% des Malinqués ne vont pas aimer Doumbouya. Dans cette phase transitoire, si Doumbouya veut que toute la Guinée le réclame, c'est de fermer les yeux, bannir l'état d'âme. Mon frère, tapez dur. Quand ça bouge là, c'est-à-dire quand tout, nous-mêmes, on voit, oui, ça bouge. On va dire, mais attends, le problème, on n'avait pas compris, mais le président là était pour nous. Parce que si on paye 100 francs pour acheter le sac de riz, que tu sois Peul, Malinké, Soussou, Forestier, c'est la même chose, non? C'est les mêmes 100 francs, non? Si la Guinée est dure, est-ce que c'est dur pour une région? C'est pour toute la Guinée, non? Et c'est après tout ça, on va réclamer Doumbouya. Donc sur ce, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit vigilants. La plupart des gens qui sont en train de faire des débats médiatiques sur Doumbouya, c'est des gens qui sont venus pour demander des postes. Moi, je ne suis pas en train de mentir. Hein. Voilà les photos. J'ai mis les photos. Lui-même, il sait quand est-ce qu'on a pris ces photos-là. C'est pour vous dire, Gassama Diaby, où que vous vous trouvez, faites très attention dans vos communications. On n'a pas de leçons à recevoir de votre part. Le CNRD est composé des fils dignes de la République de Guinée, des personnes qui sont soucieuses de l'avenir de ce pays, des personnes qui sont prêtes à mourir pour défendre la patrie. Tout ce que vous êtes en train d'orchestrer, tout ce que vous êtes en train d'organiser comme débat médiatique dans les radios, on s'en tabarnak, on s'en fout. Cette transition va être une réussite. Les élections vont être organisées à la base de la paix, de la réconciliation nationale. Il y aura un président civil. L'objectif du CNRD n'est pas de développer la Guinée. C'est de la mettre sur les rails. Sur ce, je remercie humblement toutes les personnes de bonne volonté qui ne cessent d'apporter leur soutien inconditionnel et indéfectible au CNRD. Quand on parle aujourd'hui du président colonel Mamadi Doumbouya, sachez que lui seul, il ne pourra absolument rien. Il a besoin d'aide de tous les Guinéens. Ensemble, donnons-nous la main. Luttons contre l'ethnostratégique. Freinons ces partis sectes qui veulent mélanger ce pays. Que vous soyez Peul, Malinké, Soussou ou Forestier, notre point commun, notre bijou des bijoux, c'est notre pays qui est la République de Guinée. Je suis africain, guinéen et fier de l'être. Si vous venez d'une région ou d'une ethnie, sachez que vous n'êtes pas supérieur par rapport aux autres. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Il n'y a ni de région supérieure, ni de région inférieure. Nous appartenons tous à ce beau pays. Donnons-nous la main pour l'intérêt supérieur et pour un développement durable. Vive le CNRD, vive le colonel Mamadi Doumbouya. Ensemble, nous vaincrons. Esprit CNRD. Je vous remercie.